Bonjour, je m'appelle Ruby. Je viens de finir l'école et je suis déjà mariée et enceinte. Voilà comment c'est arrivé. Tout a commencé il y a quelques années, juste avant mon adolescence. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai croisé des agents de police qui quittaient notre appartement. Ma mère était toute pâle et il était évident qu'elle avait pleuré. Il s'est avéré que mon père avait été heurté par un bus et qu'il était décédé. C'était un coup très dur pour nous. Nous avons même commencé à dormir dans le même lit après son décès. Parce que je faisais un tas de cauchemars sur mon père qui nous quittait. Et ma mère a dit qu'elle ne pourrait jamais dormir dans leur chambre sans lui. Je l'entendais pleurer dans la salle de bain presque tous les soirs. Je voulais l'aider, lui remonter le moral, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Il nous a fallu environ 1 mois, ou peut-être un peu plus, pour recommencer à vivre notre vie normale, mais j'ai alors commencé à remarquer que quelque chose ne tournait pas rond chez ma mère. Elle a commencé à boire tous les jours. Au début, elle me disait qu'elle le faisait pour pouvoir mieux dormir, et je l'ai cru. Mais un jour, je l'ai retrouvée endormie en plein milieu de la journée, ce qui signifiait en fait qu'elle n'allait même plus au travail. La même situation s'est répétée quelques fois de plus, au point de se faire virer de 2 emplois différents au cours des 5 ou 6 semaines suivantes. Elle disait chaque fois qu'elle était désolée et elle essayait d'arrêter l'alcool, mais sans cela. Elle commençait à agir de façon très agressive et de manière vraiment hostile. Cela s'est produit suffisamment de fois pour que, à un moment donné, nos voisins commencent à soupçonner quelque chose et appellent les services sociaux. J'ai passé 111 jours dans un centre pour jeunes en attendant la désintoxication de ma mère. Quand elle est finalement venue me ramener à la maison, elle avait l'air plus fine, mais globalement en bonne santé. Je n'oublierai jamais les émotions que j'ai ressenties quand je l'ai vue à travers la fenêtre. C'était un bonheur intense, si fort que j'étais sûre qu'il se répandait partout autour de moi. J'ai vu qu'elle était extrêmement fière d'elle-même, d'avoir arrêté sa mauvaise habitude, et moi aussi. Nous avons convenu ensemble que ce serait difficile de vivre dans cet appartement et à côté de ces mêmes voisins. Nous avons donc fait nos valises et déménagé dans une autre ville, dans un environnement totalement différent. C'était une petite ville, avec des ruelles abritant de petites maisons. Je me souviens à quel point j'ai été étonnée par la vue, alors que ma mère nous conduisait à notre nouvelle maison. Je savais que notre vie là-bas serait différente, meilleure, et je n'avais pas tort. En passant, du moins dans une certaine mesure. Maman devait maintenant travailler dur pour subvenir à nos besoins, car la maison dans laquelle nous nous étions installés, même si elle était relativement petite, était un peu plus chère que notre ancien appartement. Il n'y avait pas de clôture blanche autour, comme c'était le cas dans la rue voisine, et il n'y avait pratiquement pas de terrain. Alors nous ne pouvions pas avoir de jardin ou quoi que ce soit autour. Mais j'aimais beaucoup notre maison, et je l'ai aimée dès que mes yeux se sont posés dessus. Nous avons fait la connaissance avec nos adorables voisins, la famille Gonzalez, et ils s'occupaient parfois de moi quand ma mère devait rester tard au travail. Ils ont 5 enfants, mais un seul d'entre eux, Enrico, avait mon âge, et nous sommes très vite devenus amis. Et monsieur Gonzalez me faisait beaucoup penser à papa, avec sa moustache et ses yeux brillants. Puis quand j'ai eu 13 ans, ma mère m'a dit qu'elle était tombée amoureuse. J'ai commencé à dormir chez les Gonzalez de temps en temps. Et madame Gonzalez n'arrêtait pas de dire que ma mère avait le droit d'avoir sa vie privée et que je ne devrais pas lui en vouloir. Ce n'est pas contre ma mère que j'étais en colère en réalité. Son petit ami Bob était horrible. Il n'était ni grand ni beau. En fait, il me faisait penser à un Basset Hound. Je me demandais vraiment ce que ma jolie maman lui trouvait. J'ai supplié Dieu de les séparer d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai dû me planter dans la prière puisque, peu après, ils se sont mariés et il a emménagé à la maison. Alors que ma mère semblait heureuse, ma vie est devenue un cauchemar. Je vais te donner quelques exemples, et tu verras. Tout d'abord, Bob n'aimait pas le bruit. Chaque fois qu'il était à la maison, j'étais obligée de rester silencieuse dans ma chambre ou quitter la maison. Et il pensait vraiment que je n'étais plus une enfant et me forçait à faire le ménage et à le servir. Je n'oublierai jamais la toute première fois qu'il a demandé un sandwich. Il a demandé à ma mère de l'apporter, visiblement sans se rendre compte qu'elle était déjà partie au supermarché.
Et quand je lui ai dit qu'elle n'était pas là, il m'a ordonné de lui apporter son déjeuner. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait et puis plus tard, j'ai tout raconté à ma mère. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien de mal au fait de donner à manger à mon beau-père, et j'aurais probablement été d'accord avec elle, si cela ne se répétait pas encore et encore, et encore. Tu sais, j'aime profondément ma mère et j'ai toujours pensé qu'elle méritait d'être heureuse, mais je doutais fortement que cet abruti de Bob soit son prince charmant. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Mais elle se disait très amoureuse et, après quelque temps, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais super contente de cette nouvelle, notamment parce que j'avais toujours envié la grande famille d'Enrico et rêvé d'en avoir une pareille un jour. Mais Bob était loin d'être un futur papa heureux. Plus les jours passaient, plus il devenait irrité et négatif. De temps en temps, il rentrait tard à la maison et se mettait à boire. Mais la plupart du temps, il s'absentait de la maison. Je voyais bien que ma mère était bouleversée par son comportement. Et il se disputait beaucoup, que ce soit à cause d'un plat pas assez bien cuit ou d'un pantalon qu'il ne trouvait pas. De temps en temps, je remarquais des bleus sur le corps de ma mère. Mais elle me disait qu'elle était juste un peu maladroite. Je ne sais toujours pas pourquoi maman a décidé d'avoir un bébé si Bob était contre. Néanmoins, elle a continué à travailler et j'ai continué à l'aider dans les tâches ménagères, parce que son ventre de femme enceinte devenait de plus en plus gros et il était difficile pour elle de bouger, de se pencher et de faire des choses du genre. Parfois, maman ne se sentait pas très bien, alors je séchais à l'école et la remplaçais à son travail au magasin pour qu'elle ne perde pas son emploi. Il y avait un mec au travail de maman, Cal. Oui, c'était en fait mon premier amour et le garçon qui allait complètement changer mon destin. Mais il faut attendre la fin pour savoir ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, il savait que je ne faisais que couvrir Stacy. Nous avons décidé de ne pas dire que j'étais la fille de ma mère. J'ai menti au sujet de mes parents. Quand nous parlions de nos familles, je parlais des Gonzalez comme s'ils étaient ma vraie famille. J'ai tout truqué. Mes frères et sœurs, mes parents et ma vie. J'ai vu à quel point Cal était fasciné en écoutant mes histoires de soirée en famille et tout ça, alors j'ai continué à mentir. Avec le temps, nous avons commencé à nous voir presque tous les jours parce que c'était devenu très difficile pour ma mère de travailler dans son état. Et très vite, j'ai compris qu'il m'aimait aussi, genre vraiment beaucoup. Un jour, je suis rentrée à la maison et maman et Bob se disputaient bruyamment à l'étage. J'ai essayé de fermer la porte aussi discrètement que possible et de me faufiler dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu un bruit sourd et ma mère tombait dans l'escalier. Bob s'est précipité vers elle en hurlant d'appeler les secours. Mes mains tremblaient et pendant une seule minute, j'ai imaginé que ma mère était partie. Et cette peur intense était comme un coup de poignard dans le cœur. Comme expliqué par le médecin, la chute dans les escaliers de maman était fatale pour le fœtus. Je ne vais même pas tenter d'expliquer à quel point cela a dévasté ma mère. Mais tu sais ce qui était intéressant et un peu effrayant? Ma mère n'a pas dit à la police que c'est Bob qui l'a fait tomber dans les escaliers. Moi non plus. Parce que je ne l'ai pas vraiment vu faire. C'était juste ma suspicion. J'ai décidé de parler à ma mère et lui faire comprendre, en quelque sorte, qu'il avait peut-être tout fait exprès, mais elle ne voulait pas écouter. Elle était du genre « Mais non, ne sois pas stupide, je suis tombée par pur accident. » Elle a aussi dit que chaque personne a une façon différente de surmonter son chagrin. Mais je doutais sérieusement que Bob soit triste de quoi que ce soit. En fait, son humeur s'était remarquablement améliorée et je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était parce qu'il n'y aurait plus de bébé à la maison. Mais depuis lors, j'ai commencé à rester loin de Bob, ou du moins j'ai essayé d'éviter d'être face à face avec lui. Maman était retournée au travail, et même si c'était difficile pour moi, j'ai dû rompre avec Cal. J'avais toujours peur qu'il ne découvre la vérité. J'ai donc inventé une histoire selon laquelle ma gentille famille et moi allions rester un moment en Europe et que nous ne pourrions plus nous voir. Mais 1 mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. Je me suis précipitée pour parler à Cal, mais il ne m'a pas cru. Il m'a fait comprendre que ce n'était pas le sien, disant que j'étais peut-être tombée enceinte lors de mon voyage en Europe et qu'il n'en était pas responsable. J'étais dévastée et totalement perdue et je n'ai trouvé aucune autre solution que d'en parler à ma mère. Je pense que
Ça aurait été mieux si ça l'avait mise en colère, mais elle était tout simplement sortie en silence de ma chambre, et plus tard dans la journée, je l'ai trouvée ivre et endormie sur le canapé. Elle avait recommencé à picoler. Bien sûr, Bob était au courant de la dépendance de ma mère, et il s'est énervé quand il est rentré plus tard dans la journée et a tout vu. Crois-moi, je n'avais pas l'intention de rendre notre vie pire qu'elle ne l'était déjà, mais tout était de ma faute. Enfin, Bob a dit ça quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il s'est tellement énervé que j'ai sérieusement pensé qu'il allait trouver un moyen de se débarrasser du bébé, encore une fois. Et s'il me poussait moi aussi accidentellement dans les escaliers? Et puis, il a hurlé que même si je décidais de donner naissance au bébé, il allait le faire adopter. J'ai eu peur et je me suis enfuie chez les Gonzalez. Je pleurais tellement que tout mon corps tremblait. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si Madame Gonzalez ne m'avait pas serré fort dans ses bras et essayé de me calmer. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là en essayant de savoir ce que je devais faire, mais le matin, une autre surprise m'attendait. Nous prenions le petit-déj tous ensemble, quand Enrico a soudain décidé de me demander de l'épouser. Monsieur et Madame Gonzalez se sont complètement tus, bien qu'ils ne semblassent pas aussi surpris que moi. Enrico a dit qu'il avait déjà mis en place un plan parfait pour nous deux. Dans 2 mois, j'allais avoir 16 ans et nous pourrions nous marier sans la permission de nos parents. D'autant plus que j'étais déjà enceinte. C'était le seul moyen pour moi d'échapper aux droits de Bob sur moi et mon bébé. Il m'a dit qu'il prendrait ce risque, du moins pendant un certain temps jusqu'à ce que je découvre ce que je voulais faire de ma vie. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je suis reconnaissante envers cette famille. Ils m'ont littéralement sauvée. On s'est mariés et on a emménagé dans la maison de la grand-mère d'Enrico pour être assez loin de Bob. Aucun membre de ma famille n'était à notre mariage et jusqu'à présent, aucun d'eux m'a appelé. Et d'après ce que j'en sais, leur vie n'a pas beaucoup changé depuis mon départ. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Y a-t-il une chance qu'après la naissance de mon bébé, ma mère vienne me voir? Parce qu'elle me manque vraiment malgré tout. Partage tes pensées dans les commentaires et clique sur j'aime.